Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'une respiration qui s'appelle Ida Pranayama. Ida Pranayama tire son nom du canal énergétique Ida Nadi que l'on associe très souvent à Pingala Nadi et à Sushumna. Ce sont trois canaux énergétiques dans lesquels le prana, l'énergie vitale, circule. Avant de vous parler vraiment précisément de la respiration Ida Pranayama, je vais d'abord vous présenter les nadis, vous expliquer ce que sont ces fameux canaux énergétiques. On dit en fait que dans le corps, il y a de nombreux circuits qui permettent en fait à l'énergie vitale de circuler. Il y a des circuits qui sont des circuits grossiers comme les veines, les artères, ce genre-là de tissus et d'éléments qui sont concrets, palpables dans le corps. Et il y a des canaux plus subtils que sont donc les nadis, que l'on peut parfois aussi rapprocher des méridiens dans le système taoïste et la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, ces canaux-là, donc on en dénombre énormément dans le corps. On dit traditionnellement que le corps est composé de 72 000 nadis. Et ces canaux-là servent à acheminer le prana dans le corps physique, mais aussi très légèrement au-delà de notre enveloppe physique, c'est-à-dire dans le corps énergétique, qui est un corps plus subtil. Donc, il y a 72 000 nadis, mais il y en a trois qui sont les nadis principaux. Sushumna, c'est donc le canal central, celui le long duquel va courir la Kundalini. La Kundalini, c'est notre énergie qui est souvent à l'état de réserve énergétique, de potentialité énergétique, et à travers certains exercices, certains moyens, je vais pouvoir éveiller cette Kundalini et lui permettre de monter dans le corps le long de ce canal central qui pourrait suivre à peu près la colonne vertébrale et qui traverse en fait l'intégralité de mes chakras. Je vous rappelle que les chakras, ce sont des petits vortex énergétiques. Il y en a de nombreux aussi dans le corps, mais il y en a 7 principaux qui vont du périnée jusqu'au chakra couronne qui se situe légèrement au-dessus de la tête. Donc le Sushumna, c'est le canal central, si vous voulez, qui est au milieu et qui traverse les différents chakras. Et puis de part et d'autre de Sushumna, il y a le canal énergétique Pingala qui va plutôt se situer à droite du corps et nourrir la narine droite. Et il y a Ida Nadi. Ida Nadi, c'est celui qui va plutôt courir à gauche du corps et nourrir la narine gauche. Je vous parle d'ores et déjà des narines puisque vous allez voir que pour l'exercice de Ida Pranayama, on va avoir besoin de boucher les narines. Donc le canal Pingala, je vais commencer avec celui-là, brièvement, c'est le canal solaire. C'est le canal qui va nourrir toute la polarité masculine, le yang, c'est-à-dire le canal de la détermination, du courage, de l'entrain, de la motivation, l'envie à faire les choses, cette notion aussi de force et d'effort. Ça, c'est Pingala Nadi. Son rôle va être de nourrir l'hémisphère gauche du cerveau et de mettre en marche toutes les fonctions qui sont associées dans le corps à notre système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est c'est le système nerveux qui s'active avec la volonté. De l'autre côté, on a donc Ida Nadi qui va en fait correspondre à l'autre versant de Pingala, c'est-à-dire le côté lunaire, plutôt le yin, plutôt la polarité du féminin, nos capacités d'intériorisation. Il démarre exactement comme Pingala au niveau de Muladhara Chakra, premier chakra, chakra racine, et puis il va se terminer donc dans la narine gauche. Il irrigue énergétiquement toute la partie droite du cerveau, c'est-à-dire celle qui est en charge de la créativité, de l'intuition, voilà, toutes ces choses-là, de la rêverie à droite du cerveau. Et il va aussi activer le fonctionnement du système nerveux parasympathique, celui qui est en charge de la détente, de la relaxation et de toutes les fonctions que l'on dit un peu autonome dans le corps, le système digestif par exemple, tout ce qui s'active sans qu'il y ait une volonté, sans qu'il y ait une action au départ.
Donc, vous l'aurez compris, cette respiration que je vous présente aujourd'hui, elle va nous permettre de stimuler Ida Nadi, donc le canal énergétique plutôt yin, plutôt lunaire, et donc, par voie de conséquence, elle va nous permettre de connecter avec le relâchement, d'activer la détente, le lâcher-prise, l'abandon, faire fonctionner le système nerveux parasympathique davantage par rapport à notre système nerveux sympathique, et ça va aussi être une bonne respiration pour favoriser l'endormissement par exemple, le retour au calme et nous permettre d'abaisser le niveau de stress ou d'anxiété. C'est une respiration très simple, vous allez le voir, vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Elle est évidemment très efficace le soir, puisqu'elle va nous permettre de passer en fait dans cette phase de fin de journée, cette énergie descendante qui va nous amener tranquillement vers le sommeil. Mais on peut aussi la pratiquer à n'importe quel moment lorsqu'on en ressent le besoin, lorsque le niveau d'énergie est un peu trop élevé, que ce soit l'euphorie, que ce soit la colère, que ce soit un moment d'agacement ou même de tristesse intense, très forte, très marquée, on va pouvoir pratiquer Ida Pranayama qui va tout de suite abaisser notre anxiété, notre niveau de stress, qui va tout de suite nous permettre en fait de permuter dans le système nerveux parasympathique, de l'activer et du coup de trouver le calme et la sérénité dont on a besoin lorsque, même au cours de la journée, on sent qu'on flirte un peu avec certaines limites qui peuvent être inconfortables. Donc c'est très simple, là dans cette vidéo, je vous explique comment on pratique, mais ensuite je vous laisserai pratiquer de manière autonome. Avec votre main droite, vous allez former un mudra qu'on appelle Vishnu Mudra, c'est-à-dire que vous allez séparer donc vos doigts là, tels que je vous le montre, avec le pouce qui reste libre, un couple index majeur et un couple annulaire auriculaire. Je vais replier à l'intérieur de ma main mon index et mon majeur pour ne garder libre que le pouce et le couple annulaire auriculaire. Et en plaçant ça très proche de mon visage, je vais pouvoir boucher la narine droite, puisque pour Ida Pranayama, le principe, c'est de ne respirer que par la narine gauche. C'est ça qui va permettre d'activer la circulation de l'énergie dans ce canal. Donc c'est très simple, je bouche ma narine droite. Évidemment, on fera l'exercice, sans doute en fermant les yeux pour amplifier les effets potentiels de cet exercice. Donc je bouche ma narine droite, je ferme les yeux, je prends quelques respirations, peut-être au départ par les deux narines, puis quand on est prêt, narine droite bouchée, narine gauche libre, et on va prendre des grandes inspirations uniquement par la narine gauche et des grandes expirations uniquement par la narine gauche. Et je vais sans doute faire cet exercice pendant 3 à 5 minutes, ça dépend du temps dont je dispose, ça dépend aussi du besoin que je ressens par rapport à la situation ou mon état émotionnel et psychique au moment où je fais l'exercice. En tout cas, avec 3 minutes ou 5 minutes, on laisse le temps à l'organisme, on laisse le temps au corps de basculer dans le système nerveux parasympathique et du coup, les effets bénéfiques de cet exercice respiratoire dont je vous parlais il y a quelques instants vont pouvoir être perceptibles. Le corps va pouvoir se mettre en adéquation avec les effets que l'on recherche à ce moment-là avec cet exercice respiratoire. À la fin de vos 3 ou 5 minutes, on redéposera la main droite sur les jambes, sur la jambe, on prendra quelques respirations par les deux narines et on pourra enchaîner avec soit son coucher, le moment du coucher, si vous avez un rituel pour le coucher, soit on pourra enchaîner avec d'autres activités dans la journée et vous verrez tout de suite que vous allez passer dans un mode très différent au niveau de votre psyché, au niveau de votre ressenti émotionnel, au niveau de votre mental, même dans le corps, vous allez ressentir les effets de la détente, les effets de cette respiration et vous verrez que vous aborderez grâce à cette mini pause le reste de votre journée avec un état d'esprit complètement différent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cet exercice de respiration. En cours, avec moi, on le pratique régulièrement, cet exercice, et c'est vraiment un outil, je trouve, qui peut s'utiliser
à peu près n'importe quand dans la journée. Donc il ne faut pas hésiter à aller piocher dans cette boîte à outils de pranayama, de respiration, en fonction des effets que l'on recherche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse pratiquer et peut-être me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet exercice, comment vous vous êtes senti après avoir pratiqué cet exercice. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Namasté. Merci.